Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, M. Frédéric Lapointe, président de la Ligue d'action civique du Québec, était de passage dans notre région le 27 juillet dernier. Mais on aide les gens, on encourage les gens à porter leur candidature dans les élections municipales. Plusieurs personnes craignent que le cynisme retienne les gens de s'engager en politique municipale. Nous, on essaie de convaincre les gens de faire ce pas-là et d'offrir plus de choix à la population lors des élections de novembre. La caravane Safari Condo visitait notre ville de Grande-Rivière du 25 juillet au 28 juillet dernier. Maryse Mauger a couvert l'événement. Faire ça, les rassemblements, on a besoin du milieu parce que c'est toujours un condiste en général qui nous invite dans sa région. Comme ici, c'est Mme Bernis qui nous a invités en Gaspésie et après, toute la communauté embarque. Mais il faut toujours un condiste en général qui dise, l'année prochaine, j'aimerais ça que ça se fasse chez nous. M. Léo Lelièvre, maire de Sainte-Thérèse de Gaspé, nous parle d'une journée récréative qui aura lieu le 4 août prochain sur le site de l'OTJ de Sainte-Thérèse de Gaspé. Cette activité-là, mon ami, c'est pour les gens de la municipalité et les environs. C'est une journée de rassemblement pour les gens qui veulent faire du social. Ils se rencontrent de tout âge. C'est familial. Là. Vous voyez la programmation. Oui. Puis on invite les gens des autres municipalités environnantes de venir participer à notre activité. Et le 28 juillet dernier, c'était l'inauguration de la halte routière située à la Brèche à Manon, à Grande-Rivière. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici estivale. Eh bien, M. Frédéric Lapointe, président de la Ligue d'action civique du Québec, qui regroupe des citoyens voulant combattre la corruption et la collusion dans le monde politique, était de passage dans notre région le 28 juillet dernier. J'ai réalisé une entrevue avec M. Lapointe. Il nous résume en quoi consiste cette Ligue. Alors, Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de recevoir en entrevue aujourd'hui à Cap d'Espoir en Gaspésie, M. Frédéric Lapointe, président de la Ligue d'action civique du Québec. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Lapointe. Bonsoir. Merci d'accepter notre rencontre d'aujourd'hui à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Ah, c'est un plaisir. Alors, M. Lapointe, peut-être à prime abord, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas la Ligue d'action civique en tant que telle, peut-être donner une brève définition et surtout parler de la mission même de cet organisme. La mission de la Ligue d'action civique qui a été créée depuis 2011 est grosso modo la même que la Ligue d'action civique des années 50, qui était l'organisation dans laquelle travaillait un certain Jean Drapeau, un certain Pacifique Plante, qui a été le premier parti politique municipal et qui a été créé dans les années 50 dans un contexte où Montréal était une ville ouverte, pour prendre le nom de la série télévisée qui portait là-dessus, mais une ville corrompue, et corruption de la police en particulier. Donc, on a repris le même nom, la même mission, c'est-à-dire favoriser une saine gouvernance de l'administration municipale, favoriser la participation des citoyens. La première Ligue d'action civique faisait de l'éducation citoyenne, faisait de l'éducation politique. On fait un peu la même chose. Et comme la première Ligue d'action civique est devenue un parti politique, nous, on ne sera pas un parti politique. Mais on aide les gens, on encourage les gens à porter leur candidature dans les élections municipales. Plusieurs personnes craignent que le cynisme retienne les gens de s'engager en politique municipale. Nous, on essaie de convaincre les gens de faire ce pas-là et d'offrir plus de choix à la population lors des élections de novembre. Et ces élections-là, ça avance à grands pas. Donc, vous promenez même en région, ça ne se concentre pas juste les services au niveau des grands centres. On essaie d'élargir les services sur l'ensemble des régions du Québec pour pouvoir donner accès justement à ce que vous offrez pour avoir, disons, un accès plus facile à bien se préparer aux élections qui s'en viennent. Ah, tout à fait. Les fondateurs de la Ligue d'action civique viennent beaucoup de Montréal, des partis politiques montréalais ou de partis politiques nationaux. Moi-même, j'étais candidat en 2009 à l'élection comme conseiller à l'élection montréalaise. Et la réflexion qu'on a fait à partir de là, c'était de se dire, voilà, on a accumulé de l'expérience, on a des moyens. Maintenant, redynamiser la scène politique municipale, c'est pas juste à Montréal, faut que ça se passe partout. On pense à Laval, il s'est passé toutes sortes de choses. On a peut-être moins besoin de s'en occuper, mais ça se passe à Trois-Rivières, ça se passe en Estrie, ça se passe en Gaspésie, et on a des membres un peu partout au Québec, dans toutes les régions, et on se fait un devoir d'amener les ressources,
d'amener notre capacité de mettre les gens en réseau jusqu'au bout du Québec. Hein, c'est ce qu'on se disait lorsqu'on faisait la route hier, on s'en va au bout du Québec. Eh bien, c'est important que tout le monde se parle, que tout le monde partage et qu'on réussisse à construire une meilleure scène politique municipale partout au Québec. Et de façon concrète, ça se détermine par quel genre de service? Je crois que vous avez mis en place des genres de questionnaires pour les élus. Vous avez mis en place aussi un genre d'encadrement au niveau de la campagne directement sur l'intérêt, aussi concret que parler de pancartes ou de feuillets promotionnels. Alors, donc, c'est toute une gamme de services. Tout à fait. Alors, une des difficultés pour les gens qui se lancent en politique municipale, c'est qu'ils connaissent peu la politique. Ils connaissent leur voisinage, ils connaissent des projets, ils connaissent peu la politique. Alors, nous, on apporte l'expérience. On est prêt à coacher les gens, leur donner des conseils, à les guider. Un autre obstacle, c'est ce que ça coûte. Alors, en particulier, quand on est dans une petite municipalité et qu'on fait affaire avec un imprimeur et qu'on n'a jamais fait affaire avec un imprimeur, il va nous faire un prix qui est peut-être 4 fois plus cher que ce que nous, on est capable d'obtenir en regroupant les gens de différentes villes, en faisant un achat groupé. Et là, on est capable d'obtenir pour des gens qui se présenteraient à Percé, par exemple, ou à Gaspé, ou à Carleton, un prix de pancarte électorale qui est le même que pour un parti politique à Laval ou à Longueuil. Donc, quand ça coûte 4 fois moins cher faire campagne, on est capable de mieux se faire connaître. C'est la même chose pour les pancartes, c'est la même chose pour les dépliants, c'est la même chose pour des outils graphiques. Donc, on développe ce que certains ont appelé des élections clés en main, que des firmes de génie ont distribué gracieusement. Bon, nous, on n'est pas dans la distribution gracieuse pour attacher les gens, mais on veut qu'ils se présentent et on leur fournit tous les outils. Ça, c'est ce qu'on appelle la collaboration électorale. Depuis 2 ans, on a même un logiciel électoral qui permet d'organiser une élection municipale là, de façon beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus facile, et on le rend accessible. On s'assure que même dans les petites villes, les gens ont les moyens de le payer. Ça, c'est le projet donc, de la collaboration électorale. On pense qu'avec plus de concurrence électorale, des personnages comme Gilles Vaillancourt, comme le maire de Mascouche, M. Marcotte, eh bien, ces gens-là, ils peuvent se faire élire. Mais si les gens se rendent compte que ça s'en va dans la mauvaise direction, ils vont au moins avoir une option crédible, qui se présente de façon professionnelle, accessible, pour laquelle ils vont pouvoir voter. Hein, les gens, s'ils ne votent pas, des fois, c'est parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas assez de choix. Donc, on les aide pour ça. Ça, c'est un premier point. On a affaire à des grosses machines. Hein. Donc, pour faire face à ces grosses machines-là qui sont en place, d'avoir de l'aide comme ça va sûrement être grandement apprécié. Puis ça permet au petit peuple, des fois, d'avoir accès, justement, et de peut-être avoir, entre guillemets, le courage de se présenter, étant donné qu'il y a un encadrement qui est proposé là, par la Ligue. Là. Ah, tout à fait. À chaque semaine, on rencontre des comités de citoyens qui vivent des situations difficiles, sont parfois isolés, parfois pas, et se demandent c'est quoi la solution au problème. On leur dit l'élection est dans 2 mois, donc c'est peut-être là que ça doit se passer. Sinon, c'est dans 4 ans, c'est très loin. Donc, la collaboration électorale, c'est très important. L'autre volet de notre implication dans la campagne électorale, c'est la campagne d'engagement. Un peu tous les groupes font ça lors des élections provinciales ou fédérales. Greenpeace fait ça, les syndicats font ça, le Conseil du patronat fait ça. Une campagne d'engagement, c'est une chose assez traditionnelle, si on veut, là, en politique. Mais ce qui est particulier dans ce qu'on fait, c'est qu'on a identifié 10 facteurs, appelons ça de prévention de la mauvaise gouvernance. Prévention de la corruption. On ne demande pas aux gens, êtes-vous intègre? Ils vont nous répondre oui. On ne demande pas aux gens, êtes-vous corrompu? Ils vont nous répondre non. Ce qu'on demande, c'est, par exemple, comment vous faites votre financement électoral? Hein, est-ce que votre financement électoral préserve l'indépendance de la ville? Qu'est-ce que vous proposez pour que votre ville, votre administration soit plus transparente? Ils nous répondent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous proposez pour que les médias puissent faire leur travail de façon indépendante? Hein? Pas d'intimidation des journalistes, pas de menace de retirer les avis publics. Bon, hein? Le genre de choses qu'on a observé un peu partout. Il y a 10 questions comme ça. Et puisque les gens qui s'engagent en politique municipale, parfois, ils ne savent pas quoi répondre. Parce qu'ils ne sont pas des experts de la politique municipale, bien nous, on leur suggère des réponses. On leur dit, bien voilà, pour la transparence, ce serait une bonne idée que vous alliez consulter le groupe Québec ouvert, qui développe des outils pour qu'un maximum d'informations soit disponible sur le site web de la Ville. Hein? Ce serait une chose que vous pourriez nous dire que vous allez faire. Et on espère que les gens vont suivre nos suggestions et par la suite, on va reconnaître leurs engagements. On va dire, bien voilà, hein, population du Québec, population de Percé, de Gaspé, vos candidats à la mairie se sont engagés à ceci. Et bien, maintenant, on s'attend à ce qu'ils réalisent leurs promesses. Et donc, à ce qu'ils mettent en œuvre les 10 facteurs de prévention de la mauvaise gouvernance. Et nous-mêmes, comme organisation, puisque les gens s'engagent par écrit, on va être capable de contrôler s'ils respectent leur engagement.
Alors, tout ça, le premier projet, collaboration électorale, c'est pour stimuler la concurrence politique. C'est une chose. Oui. Le deuxième projet, le volet engagement électoral, ça vise à améliorer la gouvernance, former les gens pour qu'ils fournissent les bonnes réponses, donc gèrent mieux leur ville. Mais il y a aussi un autre objectif qui est d'amener les gens à avoir davantage confiance dans le système politique lui-même. On veut que les gens votent. On pense que la solution passe par là, mais encore faut-il que les gens soient rassurés sur les intentions des uns et des autres. Hein, si les gens qui se présentent ont l'air de 2 agents d'immeuble ou 2 vendeurs de chars, puis qu'on n'en sait pas plus, mais ça se peut que les gens restent à la maison plutôt que de choisir entre Jean-Guy et Jean-Paul sans autres critères. Donc, la campagne d'engagement sert à clarifier les choses. Peut-être que les 2 candidats vont s'engager sur les mêmes points, puis qu'à ce moment-là, il va falloir trouver d'autres critères. Mais peut-être qu'il y en a un qui va dire « Non, moi, c'est pas important, ça, la gouvernance. » Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune obligation de la part de l'élu de remplir ce questionnaire-là. Là. Aucune obligation. Et le citoyen devient un peu le gardien des valeurs qui Voilà. sont transmises par la Ligue. Là. Exact. Donc, vous faites confiance beaucoup aux comités de citoyens qui sont un peu partout sur le territoire du Québec. C'est eux qui deviennent un peu les... Non, un peu les ambassadeurs, mais aussi les gardiens de cette mise en place-là de nouvelles valeurs qui sont anti-corruption, anti-collusion. Les citoyens et les journalistes. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un outil qui peut être les utilisé médias. par tout le Voilà. monde. Donc, Il suffit d'aller faire un tour sur le site pour voir tous les services offerts et surtout l'encadrement que vous proposez. Oui, exact. Puis je mentionne les journalistes. Les journalistes ont joué un rôle crucial dans le débat qu'on vit au Québec en ce moment. Si on n'avait pas eu une presse libre, on se serait retrouvé dans un pays qui ressemble à la Russie, là, avec des systèmes corrompus, mais qui est impossible à dénoncer, impossible à mettre à jour. À partir du moment où l'élu n'est pas obligé de répondre au questionnaire en tant que tel, est-ce que c'est une genre de pression sociale que vous voulez mettre sur l'élu? Pression citoyenne? Oui. On s'attend à ce que dans la plupart des villes, des gens répondent. Au moins un candidat répond. Oui. Là, l'autre candidat va être placé dans une situation où s'il ne répond pas, ben, il y a un coût politique à ça. Alors, ça fait partie de la politique que d'être, quand on est un politicien, un candidat, que d'être contraint par un groupe comme ça. Ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Et évidemment, on souhaite que dans toutes les villes, des gens soient vigilants par rapport à chacun des engagements, puis puissent questionner le maire lors des conseils publics au sujet du suivi des engagements électoraux. Pourquoi c'est important que des conseils de ville se tiennent en public à tous les mois? C'est pour ça. C'est pour que des gens puissent aller et contrôler, un tant soit peu, l'activité de la municipalité, parce que les décisions de la municipalité les affectent directement. Le ministère de la Défense ne répond pas à des questions de citoyens à tous les mois. C'est le ministère de la Défense. Ça se passe très loin, puis par ailleurs, ils veulent faire ça dans le secret. Mais dans nos villes, c'est proche des gens, les conséquences sont directes, il n'y a pas de raison de le faire en secret. C'est pour ça qu'on a des conseils de ville avec des périodes de questions, parfois houleuses. Hein, on dit que parfois elles sont houleuses, ces périodes de questions, à Percé en particulier, mais ailleurs aussi. Mais c'est un élément incontournable de notre démocratie que les citoyens puissent être vigilants. C'est à la base même d'une bonne démocratie municipale. Oui, parfois ça peut être un peu irritant. Là. Les gens, dans certains milieux, n'aiment pas la chicane. Puis c'est correct qu'ils n'aiment pas la chicane. On ne veut pas qu'il y ait toujours de la chicane. Mais c'est important que les questions se posent, que les réponses se donnent. Puis, avec le temps, c'est une habitude qui va se prendre. À l'Assemblée nationale, il y a des périodes de questions. Ça fait 150 ans qu'il y a des périodes de questions. Puis peut-être, je ne sais pas, j'étais pas là, peut-être qu'au début, les gens aimaient moins ça, les périodes de questions. Mais aujourd'hui, même s'ils font du théâtre, même s'ils ont l'air fâchés, ces gens-là se posent des questions, les journalistes assistent à ça, puis après ça, ils vont prendre une bière ensemble. C'est passé dans les mœurs. Alors, il ne faut pas non plus dramatiser des situations où il y a des tensions. Ça fait partie de la démocratie, là, qui est un peu de vigilance et un peu d'opposition. Vous vous promenez un peu dans les régions. Comment vous sentez la perception des gens lors de votre passage? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une prise de conscience de ce qui se passe? On n'a qu'à penser à la commission Charbonneau qui a mis en avant-plan justement la collusion, la corruption. Est-ce que vous sentez que cet éveil-là, il est simplement au niveau des grandes villes ou que c'est à la grandeur du Québec qui semble avoir un éveil et que vous sentez que ce que vous avez mis en place en tant que membre d'une ligue importante va atteindre les objectifs que vous êtes fixés dans votre mission première, naturellement? Oui, alors Percé, c'est une ville de 3000 habitants, quelque chose comme ça. Bon, autour de Montréal aussi, il y a des villes de 3000 habitants. En Outaouais, on en a rencontré des gens à La Pêche. Je ne savais pas que ça existait, La Pêche, mais on a rencontré un groupe de citoyens là. On pense qu'il va y avoir une équipe de candidats qui va ressortir de là parce qu'ils sont insatisfaits d'un développement industriel. Enfin, bref, à chaque localité, ses débats, ses problèmes. Et ce qu'on constate à chaque fois, partout où on se déplace, c'est que les gens commencent à être davantage propriétaires de leur milieu. Ils se comportent moins en locataires.
Et ça, c'est important. Parce que je pense que dans notre histoire, sans faire un débat national là, par la bande, là, dans notre histoire, on ne s'est pas toujours comporté comme propriétaire parce qu'on n'était pas décideur. Hein? C'était le roi de France qui décidait, c'était la couronne d'Angleterre qui décidait. Nos paliers de gouvernement sont distincts et on n'a pas une pratique de la vigilance vis-à-vis de nos institutions qui fait, ça fait pas 8 générations qu'on fait ça. Alors, ça se peut qu'on mette un certain temps, mais là, les gens se disent, non, ça se peut pas. On s'est trop fait avoir, il faut qu'on s'occupe de nos affaires, ou en tout cas, il y a une plus grosse minorité de gens qui cherchent à s'en occuper. Et moi, je pense, c'est le pari que je fais, et c'est même le défi que je lance, je pense que le taux de participation aux élections municipales de cet automne va être le plus élevé que le Québec n'aura pas connu. D'ailleurs, on lance le défi à la population de franchir la barre du 60 % de taux de participation partout au Québec. Je pense que c'est simplement une question d'honneur rendu là. On ne s'est pas assez occupé de nos affaires dans plusieurs villes. Montréal, je peux parler de Montréal. Oui. On a perdu des millions, des centaines de millions de dollars parce qu'on ne s'est pas occupé de nos affaires. On ne peut pas ne pas voter aux prochaines élections. Il faut choisir les meilleurs administrateurs et ensuite les juger sur leurs résultats. Donc, à prime abord, l'importance de l'implication citoyenne au départ, c'est là où débute une bonne démocratie. Le citoyen est au cœur là, de la Ligue. Oui, nous, on a des gens d'expérience, mais on essaie de convaincre des citoyens qui ont moins d'expérience de néanmoins se lancer. Hein, et de commencer à étudier les dossiers, puis on essaie de leur faire gagner du temps. Parfois, des gens qui vont pour la première fois dans un conseil de ville peuvent être intimidés par ce qui se passe. On essaie de convaincre les conseillers, les maires, d'être accueillants, hein, pour que les gens aillent porter leur dossier, questionnent en public. Peut-être qu'il faut revoir comment ça se passe dans un conseil de ville pour que les gens se sentent plus à l'aise. Les gens peuvent être maladroits quand ils font ça pour la première fois. Ils peuvent ne pas poser une question sans formuler d'opinion. Hein? Bon, donc il faut être plus relax par rapport à tout ça, parce que c'est souvent le premier pas. Hein? Quelqu'un a un dossier qui le préoccupe, un parc, la route, un nid de poule. Après ça, il se rend compte comment l'administration municipale fonctionne, développe un intérêt pour l'ensemble des dossiers, et 5 ans ou 10 ans après, ça devient conseiller municipal, ça devient un maire. Donc il faut cultiver cette activité-là. Et nous, c'est la deuxième mission de notre organisme. On veut qu'il y ait davantage de participation citoyenne. Donc, en terminant l'entrevue, M. Lapointe, le message que vous auriez à lancer aux gens du secteur de la Gaspésie, plus particulièrement de la MRC du Rocher-Percé? J'espère que les gens seront plus ouverts à l'ensemble des militants, à l'ensemble des candidats qui viendront les voir cet automne. J'espère qu'ils seront à l'écoute de leur message et qu'ils pourront faire un choix électoral, un choix éclairé au mois de novembre. Et j'espère surtout qu'ils auront le choix entre 2, 3, dans chacune des villes et villages, en 2, 3 candidatures qui porteront des messages distincts. Ce serait vraiment bien pour la santé de notre démocratie et ce serait probablement très bien également pour la qualité de l'administration de nos villes. Alors, M. Lapointe, merci de votre passage à la télévision communautaire de Grande-Rivière. C'est un plaisir. Eh bien, mesdames, messieurs, vous avez sans doute remarqué la semaine dernière que plusieurs véhicules récréatifs de type Safari Condo circulaient dans le secteur de la ville de Grande-Rivière. Eh bien, cela n'était pas un hasard. Un rassemblement avait lieu à Grande-Rivière et Maryse Mauger a couvert l'événement. Alors, bonjour. Bonjour. Je prends tous votre nom et votre fonction. Martine, ici, explique-nous quand même qu'est-ce que tu fais dans la fin de semaine. Moi, je suis l'organisatrice de l'activité. On a planifié avec Bernice, qui est l'initiatrice du projet, la venue des condistes pour la fin de semaine à Grande-Rivière, pour leur grand rassemblement qui a lieu toute la fin de semaine. Oui. Alors, moi, c'est ça. Je suis l'organisatrice en chef. Et présente-nous nos invités. On a M. Daniel Nadeau, qui est responsable de Safari Condo avec son épouse Michel. Ça fait que eux... On est les papas de toutes les Safari Condo qu'il y a ici, papa et maman. Oui, parce que Safari Condo, ça part de qui cette idée-là? Expliquez-nous le concept. Mon idée, quand on a mis Safari Condo au monde, c'était moi et mon frère. C'est un petit véhicule récréatif type Westphalia qu'on a développé en 98 parce qu'on a eu un Westphalia, on a adoré le concept, mais la mécanique nous a fait faux bond plusieurs fois. Fait qu'on s'était dit, on va essayer de développer de quoi sur un véhicule nord-américain. Fait que Safari Condo est venu au monde de cette idée un peu folle de faire des campeurs en Beauce. Puis on a fait une belle famille aujourd'hui qui compte, au moment où on se parle, plus de 1500 Safari Condo motorisés puis près de 400 Alto, notre petite roulotte qu'on a développée il y a 5 ans.
C'est vraiment un beau projet, une belle façon de voyager en groupe aussi, là. Définitivement. Mais le rassemblement, c'est pas... les gens voyagent peu en groupe. OK? C'est une migration annuelle. On se rencontre, on voit nos amis, puis on jase, puis on met nos affaires à jour. Mais de façon générale, les gens sont très autonomes. OK? Très, très peu de voyages en groupe. Un rassemblement par année. Oui, puis un l'hiver aussi. Parce qu'on a... La famille est beaucoup plus petite des campeurs d'hiver, mais à tous les hivers, on fait un camping d'hiver avec nos clients qui font du camping l'hiver. Puis en général, on essaye d'avoir les 4 sports, le ski de fond, la raquette, la motoneige et le ski alpin. Fait que c'est un autre chose. On est beaucoup moins l'hiver. Tu sais, comme ici, on va être 135 véhicules, tandis que l'hiver, on 22, 23, 26. Et pour faire ça, les rassemblements, on a besoin du milieu, parce que c'est toujours un condiste, en général, qui nous invite dans sa région. Comme ici, c'est Mme Bernis qui nous a invités en Gaspésie, et après, toute la communauté embarque. Mais il faut toujours un condiste, en général, qui dise, ben l'année prochaine, j'aimerais ça que ça se fasse chez nous. Fait que cette année, c'est ça. C'est en Gaspésie, mais depuis 15 ans qu'on fait ça. C'est le 15e ici. On a changé de région. On a fait le tour du Québec, là, du nord au sud, de l'ouest à l'est. On change tout le temps d'endroit à tous les années pour essayer des gens qui participent de voir une autre région. Une autre région, chaque année. Il faut acheter, bien sûr, notre petit condo mobile, mais est-ce que ça coûte des sous pour adhérer à Safari Condo? Le seul prérequis, c'est de posséder une Safari Condo. On devient membre automatiquement de la grande famille Safari Condo. C'est pas un club, tu sais, des fois, comme Westphalia avait un club, il y avait un secrétaire, une hiérarchie, il n'y en a pas là. C'est en achetant le Safari Condo, on a un journal, ils sont au courant de tout ce qu'on fait, et c'est gratuit, là. Un support fait qu'on offre la compagnie à tous nos clients. Alors, on espère donner le goût peut-être à certains gens de la place de faire partie de la belle famille Safari Condo. Hein? Effectivement. Oui. Effectivement. Nous, ça peut faire des petits, on les prend tous. Oui, nous, ce qu'on espère, c'est que ces gens-là qui sont venus chez vous donnent le goût aux autres de venir en Gaspésie. Puis c'est ce qui est le fun dans ça. Parce que moi, j'étais jamais venue. Dan et moi, c'était notre première fois. Et on a été un petit peu partout. C'est tellement beau que quand on va revenir à la maison, c'est sûr qu'on va dire à nos amis, il faut que vous alliez là. On va être des bons ambassadeurs. Oui. Merci quand même. Alors moi, je vais continuer avec Martine ici, qui est la grande organisatrice de cette fin de semaine. Martine, c'est beaucoup de travail, hein? Beaucoup de travail, oui, c'est certain. Puis c'est sûr qu'on veut démontrer qu'on est capable d'accueillir les gens et puis qu'on est du monde chaleureux de nature. Ça fait que là, on met le paquet. C'est Mme Bernice Steven qui elle-même, elle possède un Safari Condo, une petite vanette. Alors, c'était son idée de faire venir ces gens-là ici. Vous avez travaillé en collaboration pour cette fin de semaine. Oui, c'est ça. Bernice est venue me voir et elle m'a demandé pour lui donner un coup de main. Puis en cours de route, elle m'a demandé pour tout chapeauter ça. Là, puis ça fait que ça m'a fait plaisir de le faire. Alors, une grande fin de semaine. Là, il a fait beau hier. Ils sont arrivés le vendredi. Là, on annonce beaucoup de pluie. Comment on s'organise avec ça? On a toujours des plans B. Oui. On a toujours des plans B et puis on tourne vite sur notre dizaine. Hein? Ça fait que pas de problème avec ça. Même, on a prévu d'autres choses pour ce soir, là, étant donné que possiblement que les feux d'artifice vont annuler. Ça fait qu'on a déjà notre plan B qui est en marche. Ça fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Puis c'est des gens qui sont conciliants puis sont habitués, je pense, à la Dame Nature. Ça fait que... Ils s'accommodent bien, puis ça fait notre affaire aussi. Alors, beaucoup de programmation, il y avait quoi à peu près là, comme idée, comme aperçu? Bien, là, à cet après-midi, on a le parcours touristique. Ça fait que là, on va découvrir Grande-Rivière dans sa pleine nature et dans sa grandeur. Alors ça, c'est parcours en autobus animé. Ça fait qu'avec quelques petits arrêts, des endroits stratégiques, là. Et puis, on va prolonger même vers Sainte-Thérèse parce qu'il y a des incontournables à voir là aussi. Et puis, ce soir, c'est ça, il va y avoir un spectacle à l'intérieur de l'aréna pour compenser pour le feu d'artifice. Et puis, demain, c'est journée libre parce que c'est sûr que les gens aiment ça, vaquer même aussi à leur occupation. Ça fait que c'est libre. Puis, le banquet demain soir, banquet annuel qui va avoir lieu à la Polyvalente, ou un service de traiteur qui est tout en place. Puis, tout est organisé pour avoir un bon repas.
On avait à peu près 150 véhicules. Ça fait 300 personnes. 135, 138, 135 véhicules. Ça fait 259 personnes. Alors, une belle vitrine pour Grande-Rivière et les environs. Ah oui, 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 c'est certain, c'est certain. Puis c'est ça. Moi, j'ai déjà fait d'autres entrevues, puis j'avais dit là, aux gens d'être chaleureux et accueillants. Puis j'espère qu'ils le sont. Ça va les chicaner s'ils ne le sont pas. Non, ils le sont. Alors, Martine, merci beaucoup de ton implication. Puis on espère quand même que le beau temps va être là, mais sinon... Hein, C'est ça, on s'accommode, puis moi, je me stresse pas avec ça. Parfait. Ça ne va pas changer la nature. Merci beaucoup, Martine. Merci. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Léo Lelièvre, maire de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. M. Léo nous visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière aujourd'hui pour discuter d'une superbe de belle journée d'activité qui va être organisée à Sainte-Thérèse de Gaspé sur le site de l'OTJ de Sainte-Thérèse tout d'abord. Bonsoir, M. Lelièvre. Bonjour, bonsoir, M. Marco, va bien? Ça va très bien, vous? Ah, ça va très bien, excepté la température qui n'est pas trop favorable. Disons qu'il faut avoir un bon moral. Ça, il faut garder le moral. Mais ça va se placer pour ce dimanche-ci, On va être positif au dimanche. le 4 août. Ben oui, ça va faire beau. Encore une fois, une activité qui revient à chaque année à Sainte-Thérèse de Oui, Gaspé. ça, Une belle c'est- programmation. Hein? Cette activité-là, mon ami, c'est pour les gens de la municipalité et les environs. C'est une journée de rassemblement pour les gens qui veulent faire du social. Ils se rencontrent de tout âge. C'est familial. Là. Vous voyez la programmation. Oui. Puis on invite les gens des autres municipalités environnantes de venir participer à notre activité. Le matin, on commence à 7 heures. Ça veut dire que c'est tôt, mais c'est 7 heures. Préparation des tables pour la vente de garage. Les gens apportent 2 articles à vendre, puis les tables, nous autres, on les fournit. Bon. Pas de trouble avec les tables. À 8 heures, ben, à chaque année, moi, je vends des billets, c'est une douzaine de mois. Les billets, c'est 2 du billet, 3 pour 5 piastres, 8 pour 10 piastres. Bon. Puis, il y a des gens qui en achètent. À 9 h, on décolle avec une randonnée de VTT. Le responsable, c'est M. Denis Duguay. Ça, c'est un rendez-vous pour les amateurs de VTT. VTT, oui. Ça, c'est une activité qui, tous les ans, des années, on a eu jusqu'à 60. Ben oui, puis c'est pas une... on part pas pendant 3 jours. Non, non, non. Les Donc, gars, une ils belle reviennent petite vers run. 2 heures, Ouais. 1h30, 2 heures, ils reviennent, tout le monde revient, chanter, chanter. Puis ça, il faut dire que les activités qu'on a, accepté la vente des billets de mort, Ouais. toute autre activité, c'est gratuit. La randonnée de VTT, tu ne payes pas pour la randonnée. Mais moi, je donne un billet de participation. D'accord. Puis, ils peuvent gagner un montant. Il y a un montant à gagner. Donc, on ne paye rien pour participer, mais Non. il y a des prix de présence, Oui, puis il y a c'est- des prix pour les gagnants C'est ça. des différentes Oui, activités qui ont oui, lieu. exactement. Ensuite de ça, cette année, on a une nouveauté à Sainte-Thérèse. On avait été à un terrain de balle-molle, Oui. puis on l'a rénové. On avait arrêté de jouer dessus, puis ça ne jouait plus à balle-molle ben. Là, cette année, on l'a rénové avec l'aide de CLD, puis de MRC, puis du parc du... Parc rural? Non, pas le parc rural. Voyons. C'est régional, mais dans le supralocal. Supralocal, Oui. OK, d'accord. Ensuite de ça, on a les jeux gonflables, c'est nouveau encore cette année pour les jeunes. Mais pour la balle molle, là, la Oui. responsable, c'est M. Stéphane Di, puis il vend des bois. Là, ça va être une belle occasion de renouer là, avec la tradition de Exactement. Balmol qu'il y avait à Sainte-Thérèse. Exactement. Parce On qu'à va- à certaines années, Oui, les ça a héros, fonctionné là, fort. drôlement populaire. Oui, oui, Puis je l'ai vu, la Oui. rénovation, puis c'est de toute beauté. Là. Oui, ah oui, c'est beau. Ouais, Ça a coûté, cette année, c'était suspendu, ça a coûté 11 000 mais faites-vous en pas nos contribuables, vous n'avez pas à investir là-dedans, on s'est organisé. Donc, ça va être le temps d'en profiter, puis c'est une Oui. belle occasion là, de faire des petites équipes. Et Ben, c'est ça. Le but de rivalité, ça, c'est de pouvoir amuser les gens, que Oui. ce soit les dames, que ce soit les messieurs, mix, Ah oui? pas mix, oui, Bon. ça, tout le monde peut jouer. Là. Bon. Tout le monde est accessible à ça. Tu peux faire. Au début, on va passer à une ligne mix, Oui. puis ça se peut que c'est une ligne mix. Il peut y avoir une ligne mix, puis une autre ligne aussi, ça, des lumières, on en a. Pas de trouble avec ça, c'est que les rêves vont jouer le soir. OK. Puis, C'est tout facile. dépendant du nombre d'inscriptions, ça pourrait s'échelonner sur 2 jours. Oui, ces inscriptions commencent à rentrer comme cette semaine, Oui. mardi ou mercredi. Oui, on disait, Ça veut je dire suis que pas- samedi matin, s'il y a plus que 4 à 6 équipes, on va tout commencer samedi. Bon, d'accord. C'est beau. À cette heure, on a les jeux gonflables, c'est nouveau pour les jeunes, ça, on a eu ça cette année.
Les hot dogs et jus gratuits à midi. Ça, c'est à midi, ça commence. D'accord. Jus gonflable. Oui. Après ça, dans la programmation de la journée, on a de la musique. Hot dog et jus gratuits, encore une fois. Là. Pour les jeunes. Oui. Ouais, Pour les jeunes. Pour les enfants. Pour les enfants, c'est les gratuit. Adultes, il y a un les petit adultes peu. vont payer une pièce. Bon, regarde. Mais les jeunes, c'est gratuit jusqu'à 12 ans. Parfait. Ils peuvent en manger 4, ils peuvent en manger 5, ils en mangent. Musique avec Jacques Desgoris, vous connaissez Jacques Desgoris, Oui. c'est un artiste de la région, c'est un gars de municipalité. On les encourage, nos artistes locaux. Oui. Ensuite de ça, on commence avec un début de tournoi de fer, de pétanque et de fer, à 2 heures. La responsable de la pétanque, c'est madame, je ne me souviens plus, là, mais elle va être là. Et le fer, c'est Mario Desbois. D'accord. Et les quilles finlandaises, il y a des gens qui connaissent pas ça, les quilles finlandaises, mais c'est un nouveau jeu. C'est des quilles que tu joues sur la terre, sur la gravelle. On appelle ça la gravelle, là. C'est le même principe que les autres quilles, puis c'est numéroté. C'est bien le fun à jouer. On a commencé ça depuis quelques années, puis il y a des monde participe. Ça commence à 14h30. À 15h, les washers. C'est quoi ça? Les washers, là, c'est un washer que tu lances, ça ressemble au fer un peu. Mais excepté, au lieu de lancer un fer, tu lances un anneau dans une boîte. Les points marchent comme ça. Tu mets la boîte, il y a 2 boîtes, après 25-30 pieds de distance, ça dépend. Pour les dames, c'est plus court, pour les hommes, ça dépend des joueurs. Là. Des bons joueurs sont derrière de washers, oui. Puis quoi, c'est un anneau C'est un de petit caoutchouc? anneau, non. C'est petit? C'est un vrai washer, là, OK. que tu vas mettre, oui. En bon. fer, tu tires ça. Après ça, on va avoir, après les washers, on va avoir la remise des prix de participation. La musique va continuer après ça, elle va arrêter à 6 heures, elle embarque à 8 heures. Puis si la température le permet, parce que l'année passée, on avait des feux d'artifice. Mais on ne peut plus les faire par rapport à la pluie. Si la température le permet, on va avoir nos feux d'artifice quand même. Bon. Pas de problème, on va les avoir. Puis en cas de pluie, mes amis, si vraiment le 4 d'août, il ne faut pas exploiter ça, il faut demander au petit Jésus qui nous donne une belle journée, on va se croiser les doigts. Mais en cas de pluie, on va avoir des activités quand même, mais il va y en avoir moins, ça va être à l'intérieur. On va avoir des sacs de sable, il y a autre chose, il va y avoir de la musique qui continue, puis il va y avoir la danse, puis le bar. S'il y a une mauvaise température, mais s'il fait beau, ça va être dehors, puis on va s'amuser. Puis permettez-moi de vous donner nos commanditaires partenaires. Tout à fait. Financiers, si ça ne vous dérange pas. Allons-y. C'est le CLD du Rocher de Percé. J'ai Gaétan Lelièvre, député de la circonscription de Gaspé, ministre délégué aux régions, ministre responsable de la région Gaspésie-de-la-Madeleine, la Caisse du littoral gaspésien Desjardins, Gagnon et Fils, Dégusmaire, puis le marché Guy des Bois. Et puis, peut-être à souligner, il va y avoir de la bière et du vin à vendre et de la liqueur. Bière, 3 vin, 3 liqueur, 1 La liqueur, 1 Oui, et puis il y a un service de raccompagnement jusqu'à 23 heures. Oui, donc. c'est ça. Donc, on peut se permettre de pas prendre une petite aucun bière, problème, puis on a un service de raccompagnement. toujours en sécurité. Oui. Et on rappelle que c'est le dimanche 4 août, et puis on a jusqu'au 31 juillet pour les inscriptions, naturellement, pour pouvoir prévoir là, les différentes les gens peuvent oui. aller dans toutes les épiceries, dépanneurs de municipalité. Oui. Puis dans le programme, il y a un pamphlet que c'est ça. Là. Oui. Il faut donner les instructions à qui s'adresser pour le tournoi de balle. Avec les numéros de Monsieur téléphone. Stéphane Di. On peut donner le numéro, 418-782-4391, et M. Yvan Desbois au 418-398-9111. Et alors, c'est d'appeler avant le mercredi 31 juillet, de façon à ce qu'on puisse faire les différentes grilles de présentation de l'ensemble des équipes qui vont participer à ce tournoi de balle-molle. On souhaite bienvenue aux gens de la municipalité et les municipalités avoisinantes. Sont toutes les bienvenues. Venez vous amuser à Sainte-Thérèse. C'est gratis. On s'amuse. On va festoyer, c'est ça. Toujours une belle ambiance, une ambiance à chacune de ces journées récréatives-là. Le monde est content. Et puis le site de l'OTJ, il ne faut pas se le cacher, c'est un super de beau site. On a beau site à l'OTJ. Venez découvrir notre tennis, jeu de balle et tout ça. Là. Le fameux mini-pot. Mini-pot, ça fonctionne très bien. C'est ça qui regarde debout, les mini-pots du tennis. Ben oui. On a probablement un des plus beaux terrains de tennis dans l'Est du Québec. Oui, c'est le plus beau. Et puis, M. Lelièvre, vous allez me permettre de vous poser une petite question. Oui, saveur, je m'en doute un peu. À saveur électorale un peu. Oui. Est-ce que M. Lelièvre se représente comme maire lors des prochaines élections municipales? Oui, M. Lelièvre, il demande à ses contribuables un autre mandat. Bon. Parce qu'il a dans sa tête à lui, sa petite tête, là,
Il pense qu'il y a d'autres choses à faire. Bon. Parce que là, il a commencé son bloc, puis il y a d'autres choses à faire pour ça. Le bloc, ça s'en vient bien. On va avoir un bloc de 10 logements. Il va y avoir 8, 3,5, puis 2, 4,5. Ça va très bien. Et les argents que j'ai accumulés, il ne m'en manque pas beaucoup pour commencer le début, là, mais on a OK des plans. Les plans sont faits, tout est monté. Là. De toute façon, dès que le tout va être aussitôt que j'ai le OK, je viens voir Marco, puis je vous avise publiquement. Et puis, dans les médias, dans les derniers jours, on entendait un peu parler du... Du Yard, chez nous, c'est ça. Chez nous, il y a un problème. C'est parce que Pêche Océane, depuis quelques années, ils l'ont négligé. Ils rentrent, on appelle ça des algues marines. Nous autres, le Nord, on appelle ça du Gaumont, c'est des algues marines. Ça rentre, ça, par avec la mer. Dans les vents du sud-est, puis ça bloque l'entrée, puis ça reste dans la rivière. Puis ça pollue l'eau, la rivière, les algues à l'ombre. Puis là, la rivière est polluée, puis si le gouvernement, il ne vient plus creuser. Anciennement, il venait les enlever, les algues, ils creusaient. Là, ils ne viennent pas. Il y a un moment donné, chez nous, il ne faut pas oublier, là, qu'il y a à peu près 60 millions d'embarquements de poissons, là. Dans une saison, c'est de l'argent, là. Oui. C'est du gagne-pain. On va vous dire honnêtement, Sainte-Thérèse, je ne vais pas parler de Sainte-Thérèse, c'est la petite vache à lait d'un MRC. Vous savez où je suis bien au moins. Il y a 600 employés qui travaillent chez nous, dans les usines. Donc, c'est ça, vous le ça prend. Moi, j'ai une rencontre, je peux rencontrer M. Toul. Oui. Philippe Toul, le 1er d'août. Bon. On va aller voir le président pour le quai, là. Oui. C'est ça portuaire, on va en discuter avec M. Lelièvre. Donc, c'est un dossier que vous suivez de près? Ah, il faut le suivre, hein, parce que Sainte-Thérèse, la pêche, c'est mon économie. C'est notre économie de la place. Pas moi, en général, à tout le monde. Je suis dedans, moi aussi. Je suis un travailleur saisonnier. Je suis un pêcheur à travailler pour l'usine Gagnon. Il ne faut pas se le cacher, le gouvernement a laissé tomber les quais. Oui, bien des quais. C'est un non-sens. Puis les municipalités ne peuvent pas prendre à leur charge on n'a pas moyen de faire ça. On n'a pas moyen de faire ça. On ne peut pas entretenir un quai. Le gouvernement ne l'entretient pas, imagine-toi une municipalité. Pas moyen de faire ça. Non, on y a toujours fait de quoi avec ça. Donc, on en profite. On va en travailler sur ce dossier. On va travailler le dossier. Alors, avec de la patience. Il faut rester positif, la vie. Oui, entièrement d'accord avec vous, M. Lelièvre. Et merci infiniment encore une fois de votre passage à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Et on rappelle aux gens, sur une note positive, on va terminer là-dessus. Oui. Le 4 août, c'est à l'OTJ de Sainte-Thérèse que ça se passe. Oui. Sortez vos gants de boulamite, vos sneaks, emmenez-vous-en sur le terrain, on s'amuse. Merci, M. Lelièvre. Merci, M. Marco. Bonne fin de journée. Eh bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio Madame Diana Francis, représentante d'Emma Québec pour la prochaine collecte qui va avoir lieu le 20 août prochain à Grande-Rivière, et Monsieur Jean-Marc Couture, président d'honneur de cette collecte qui, je le rappelle, va avoir lieu le 20 août prochain. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans les studios de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Merci beaucoup. Merci. Alors, les gens commencent à quand même assez bien connaître la façon de fonctionner en ce qui concerne les diverses collectes de sang qui sont organisées sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Mais il y en a quand même une qui est organisée pour le 20 août prochain. Ça va se dérouler à la polyvalente de Grande-Rivière. Alors, on va débuter avec vous, Madame Diana, peut-être un peu de détails sur les heures et surtout sur la façon avec laquelle le tout va être organisé. OK. L'heure, ça va être de 2 heures, je devais dire 14 heures à 20 heures. Puis, ça va être à la polyvalente, c'est sûr. Puis, ça va être organisé comme l'habitude. On a à peu près la même clientèle qui vient tous les ans. D'accord. Ça fait que c'est ça. C'est toujours la même équipe de bénévoles. C'est toujours à peu près la même équipe de bénévoles. Oui. Puis, nous autres, dans le mois d'août, c'est les Chevaliers Colons, puis les fermières. D'accord. Et puis, je crois qu'il y a un objectif encore très précis à atteindre cette année. Oui. Emma Québec met toujours l'objectif de 160 personnes d'honneur. Ça fait qu'on espère d'avoir notre objectif. Ça fait, en 2011, on a eu 155. C'est le plus près qu'on est venu, mais on aimerait ça. Pour une fois, s'asseoir et dire, mais regarde, on a eu 160, là.
Et puis, étant donné que c'est en période estivale, il n'y a pas même vraiment de raison de ne pas être solidaire de cette cause-là et de se déplacer à la polyvalente. Et puis, c'est toujours un peu la même méthodologie au niveau de la préparation pour faire le don de sang. Et en ce qui concerne la sécurité, eh bien, c'est toujours primordial pour Emma Québec. Et on ne reviendra pas sur le processus complet parce que les gens commencent quand même à se bien c'est ça. On répète la même chose d'une émission à l'autre. Je pense, c'est quoi, dans le mois d'avril qu'on a eu notre dernière don de sang? Tout à fait. Puis, déjà là, les gens sont allés en détail. Je suis allée en détail l'été passé. Puis c'est de même à toutes les années. Oui. Ça fait que je pense que les gens commencent à savoir que quand ils donnent un don de sang, ça comprend les globules rouges, le plasma, les plaquettes. C'est tout ça qu'on a besoin pour nos gens qui souffrent que ce soit d'hémorragie, que ce soit de brûlure, que ce soit d'accident, etc. Puis on a tout ça ici aussi dans nos communautés. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin du sang. Ça, je veux dire, soit c'est des plaquettes, soit c'est du plasma, soit c'est même les globules rouges. Il y a toujours quelqu'un à l'hôpital qui en a besoin. Les besoins sont présents et puis il faut continuer à donner, c'est très important. Oui. Donner du sang, c'est un don de vie, c'est un slogan qui est quand même assez populaire. Et ce qui est vraiment important de retenir, tant qu'à moi, c'est l'importance d'être solidaire de la campagne et puis de donner du sang. Et je vais passer justement en parlant de l'importance du don de sang avec notre second invité sur le plateau de TVCGR, M. Jean-Marc Couture. M. Couture, vous êtes le président d'honneur de cette campagne cette année et je crois qu'en ce qui concerne les dons de sang, vous avez quand même quelque chose de très intéressant à nous apprendre aujourd'hui. Je crois que vous en êtes à votre premier ou deuxième don, c'est bien ça, ou c'est plus élevé que ça? Je dirais un 104. 104? 104. Donc, lorsqu'on passe le cap des 100 dons, c'est quelque chose qui est quand même très honorable au niveau d'Emma Québec et ça a été souligné de façon particulière, je crois. Ah oui, oui. Nous avons eu à Québec une soirée avec M. Alain Choquette, un souper. Nous avons eu couché à l'hôtel. C'était formidable. Toutes dépenses payées. Donc, ayant donné du sang à plus de 100 reprises, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à faire? Non, ce qui est rapide dans mon cas, c'est que je donne des plaquettes et du plasma seulement. Il me redonne mon sang. Donc, je crois qu'il y a un processus particulier qui se passe. C'est une machine spéciale. Ça passe dans une centrifugeuse. Là, on dirait un séparateur pour séparer le lait avec la crème. Là. OK. Là, ils prennent les plaquettes et le plasma. D'accord. Puis ça va très vite à ce moment-là. Oui. C'est un don qui dure environ 1h15. Mais on est très bien assis, c'est confortable, ça va très bien. Et en ce qui concerne les dons de sang, vous en avez bénéficié, vous, personnellement? Oui. Oui. Et c'est important pour vous? Ben oui, ben oui, ben oui. Est-ce que vous voulez partager avec nous le pourquoi de vos besoins? Ben moi, c'est d'aider les personnes qui en ont besoin. Là. Exactement. Ça peut être sur toutes sortes ça peut être pour toutes sortes de raisons. Ça peut être suite à un accident de voiture, ça peut être pour une maladie quelconque, puis, ça peut être lors d'une opération. Puis les hémophiles là, qui saignent. Ça fait que... Hémophile, pour les gens à la maison, c'est une blessure et ça saigne sans s'arrêter. Fait qu'avec le plasma, ben, ils sont capables de régler les plaquettes et tout ça. Fait que, moi, ça a donné d'une façon bizarre parce que j'ai été allé pour donner du sang. Oui. Puis il m'a demandé si je voulais donner. Il appelle ça acérèse. OK. Ça fait que. C'est ça, cette affaire-là, ce grand mot-là. Fait qu'ils m'ont montré la machine. Là, puis, j'ai dit, certain, je vais essayer ça. Bon. Ça a très bien été. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça, c'était à un endroit particulier. Ça ne sera pas le cas à Grande-Rivière. Non, ça se fait pas à Grande-Rivière. Ça se fait à 3 endroits au Québec. Ça se fait à la place Laurier à Québec. Ça se fait à la place Versailles à Montréal. Oui. Puis ça se fait à la place 2000 à la Ville-Laval. Bon. C'est récent, la Ville-Laval. Là, ça fait 3 ans qu'ils l'ont. Ouais. Bon. Ouais. Et puis, en tant que président d'honneur, M. Couture, je crois que, naturellement, le message que vous voulez lancer à la population de Grande-Rivière et des environs, dans le fond, on essaie de toucher à l'ensemble du territoire de la MRC Rocher-Percé lors de ces événements-là, c'est d'être solidaire et d'y participer. Hein? C'est ça, certainement, certainement. Donc, ça va être un rendez-vous et j'imagine que vous allez être sur les lieux? Ah, je vais être sur les lieux, puis je vais faire mon don.
Ah oui? Oui. Donc, pour une 105e fois? 105e fois. Bien, félicitations. C'est tout à Merci fait beaucoup. cet exemplaire comme marche à suivre et je crois qu'il y a plusieurs gens à la maison à qui vous allez peut-être donner le goût de faire le premier pas lors de cette campagne. Ils sont tous invités. Tous ceux qui veulent venir sont tous invités. Oui, et ça se fait toujours dans un climat social détendu. Et puis, c'est une belle occasion de pouvoir discuter avec des gens. Et puis, c'est toujours très agréable comme atmosphère. Je couvre l'événement habituellement de façon régulière. Et peut-être, Madame Diana, en terminant le mot, je vais vous laisser le mot de la fin, un message particulier sur la solidarité de participer à ce genre d'événement. Oui, je pense pas que c'est l'affaire une catégorie de gens, des gens qui viennent depuis des années. Je pense qu'il faut être solidaire dans tout ça, puis que notre jeunesse commence à prendre en considération qu'on a beaucoup besoin d'eux autres. On a beaucoup besoin d'eux autres, c'est le relève, autant dans les dons de sang que dans toute autre chose. Ça fait que je pense que c'est un pas vers en avant. Puis on les invite avec les bras ouverts pour venir donner du sang, d'embarquer dans la marche, puis dans la grande famille des donneurs, oui. Puis, on espère de voir beaucoup de nouveaux donneurs cet été. Ça fait que moi, il faut que j'attire, faut que je vais chercher mon objectif, 160. Ça fait que c'est important. Donc, c'est un rendez-vous. On rappelle la date le 20 août prochain à la Polyvalente de Grande-Rivière de 14h à 20h. Et puis, merci de votre passage à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Et pour ce qui est du reste, on suit ces différentes campagnes de près, l'équipe de TVCGR, et probablement qu'un caméraman sera sur place à ce moment-là pour prendre quelques images, ne serait-ce que pouvoir avoir un petit souvenir de cet événement-là. Donc, merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire. Et puis, je suis persuadé que vous allez, si vous ne dépassez pas votre objectif, du moins être tout près là, Puis j'invite l'équipe de TVCGR d'être là. Oui, bien sûr. Qu'ils soient solidaires. Solidaires, oui. Le message est lancé. Merci beaucoup. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on donne ça. Vous allez me donner un cours là-dessus. Vous avez l'habitude. Donc, merci. Bienvenue. Ça me fait plaisir. Merci. Bonjour. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercial-hotmail.com ou directement sur notre compte Facebook. On se laisse sur des images de l'inauguration de la halte routière qui se tenait le 28 juillet dernier à Grande-Rivière sur le site de la Brèche à Manon. L'émission Reflet d'ici prend une pause pour les vacances d'été. Merci d'avoir été au rendez-vous chaque semaine. On se revoit à l'automne et je vous souhaite un bon été à tous. Alors, pour débuter, j'aimerais inviter le maire de Grande-Rivière, M. Bernard Steven, à faire quelques mots. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, je serai très bref parce qu'il y a d'autres personnes avant moi qui vont vous dire des choses très intéressantes. Donc, à vous tous, gens d'ici et gens d'ailleurs, visiteurs, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au nom du conseil municipal de notre ville. Et c'est toute une fierté que j'ai cet après-midi de participer à l'inauguration de ce parc. Donc, comme je le dis souvent au début de mes discours, les discours les plus beaux sont les discours les plus courts. Je termine là-dessus. Bonne fin d'après-midi, bonne journée à vous tous et je vous laisse aux soins de nos futurs invités. Merci. Merci beaucoup, M. le maire, pour ces quelques mots. Alors maintenant, l'investigateur de ce projet, j'inviterai M. Denis Baudin, conseiller à la Ville, de nous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir répondu à l'invitation puis d'avoir bravé Dame Nature. Aujourd'hui, c'est avec fierté et émotion que je m'adresse à vous. Tout d'abord, cette idée de faire renaître le coin de la Brèche à Manon me mûrissait dans la tête depuis bien longtemps. Je trouvais ça triste de savoir qu'autant dans le passé, il y avait de la vie sur cette plage, que ce soit de la baignade, des feux de grève
ou tout autre genre de rassemblement, et puis que maintenant, c'était devenu si désert et même pas entretenu. C'est alors, en novembre 2009, lorsque j'ai été élu conseiller municipal, je me suis dit, je vais présenter l'idée au conseil. L'idée de faire ce parc, oui, ça vient de moi, mais elle a été enrichie par plusieurs autres personnes, dont M. le maire Bernard Stevens, qui vient de vous adresser la parole, Philippe Moreau, directeur des loisirs à la ville, et Germain Auton, responsable et maître d'œuvre des structures de bois que vous voyez ici présentement, qui a été réalisé avec son équipe. Tantôt, nous nous déplacerons pour faire le dévoilement de la plaque qui restera ici en mémoire de ce parc. Je vais maintenant passer aux remerciements. Merci au conseil municipal, au directeur général, ainsi que les employés de la ville qui m'ont appuyé dans ce projet. Merci à Philippe Moreau, avec qui j'étais en étroite collaboration pour la réalisation des travaux. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet pendant 2 étés, sous la supervision de Germain Auton. Veut pas, ce sont eux qui ont réalisé les travaux. Il y en a d'ailleurs ici qui sont parmi nous, dont Gaston Nicolas, et je peux en citer d'autres, Romuald Leblanc, il y avait Gaétan Collin, il y avait M. Marcel Hogan, et tous les autres. Encore une fois, merci à Germain et son équipe. Merci à la Maison de la Culture, qui a contribué financièrement pour la production de la plaque qu'on va dévoiler tantôt. Merci à M. Auton, qui a bien voulu accepter de venir nous entretenir tantôt pour nous faire une historique de la Brèche à Manon. Merci à Alain Cauvier, qui a procédé à l'infographie de la plaque. Merci à Chantal et à son nouveau mari depuis vendredi, tout juste nouvellement marié, qui vont faire la musique tantôt. Par peur et par souci d'oublier des gens, je remercie tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué à faire la réalisation de ce parc et l'activité de cet après-midi. Là-dessus, je vous souhaite une bonne après-midi, puis amusez-vous bien. Merci Denis, et merci pour la belle idée de faire un beau projet comme ça. Maintenant, le prochain invité, et non le moindre, alors une personne digne de venir nous entretenir sur l'histoire de la Brèche à Manon, comme lui seul peut le faire. Un petit gars qui a grandi ici, qui a grandi beaucoup même. Alors, j'ai le privilège de vous présenter M. Henri Auton. Où est Henri? M. Henri. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée spéciale pour moi. J'avais tellement peur que le nom de Brèche à Manon disparaisse. Et enfin, il est gardé. Après-midi, moi, ce que je vais faire avec ça, on parle d'historique, je vais parler de ma Brèche à Manon à moi. Pas de la Brèche à Manon des municipalités ou des paroisses. Moi, la Brèche à Manon, ça commence avec les Nicolas, les Goffs. Et ça se termine dans le bout de l'épicerie à Tilly-des-Bois où ces gens-là venaient à l'école de la Brèche. Je vais commencer par les Goffs. Savez-vous pourquoi ils s'appelaient les Goffs? Ben, vous avez vu Gaston, là? Ben, Gaston, c'est un géant à côté de son arrière-grand-père, qui avait un mauvais caractère du diable, puis c'était un excellent pêcheur, il pêchait ici, là. À un moment donné, il y en a un qui a dit, s'il continue à pêcher comme ça, il va vider le golfe. Il a venu enrager. Il a resté avec le nom Goff. Le même bonhomme, c'est Israël, Isaac, comment tu l'appelles? Israël. Israël, lui, là, il restait sur la côte, juste sur la côte, là, hein? Puis il montait son poisson avec une charrette à bœufs, dans le milieu du chemin, des années 1920, là. C'est le chemin du Rouet, je passe dans le milieu, je suis chez nous. Tout d'un coup, qui c'est qui arrive en arrière de lui, mon ami? Un char noir. Pas qu'un char, un terrible de char. Qui c'est qui débarque? Ça klaxonne, ça. Bonhomme est dans le milieu du chemin avec sa charrette, son but, puis c'est mouru. Reste là. Ça débarque, mon ami. Un homme. Un noir. Pas un homme noir, une église noire. Il arrive, puis il dit, monsieur, pouvez-vous vous ôter du chemin? Non. Il dit, monsieur, savez-vous qui c'est qui est dans le char en arrière? Non. Jackson. Champion poids lourd à la boxe, qui a décidé, qui a fait une promesse, que s'il venait champion, il visiterait toutes les Amériques. Puis il est rendu ici. Monsieur Israël dit, peut-il voir? Elle dit, ben oui.
Il est allé en arrière, puis ils ont ouvert la porte du char, puis M. Israël a dit c'est-tu toi, c'est le champion boxeur? Il a dit oui. Ben, il dit mange donc la merde. Après ça, il se promenait, puis il disait le champion boxeur, moi, j'ai fait manger la merde. Vous savez, c'était ça. Ma dernière histoire sur les gouffres, Wilfrid. Ben, ça, c'était. Les Wilfrid, ils s'appelaient tous Fried, hein? Le magasin à Fried, Fried du Goff, Fried à Charlie. On avait Fried le lièvre à Marianne, il y avait toute une gang de Fried, toutes des Fried. Ben, Fried du Goff avait trouvé une roche qui flottait en face de la brèche à Manon. Et c'est vrai, ça, là. Arrêtez, vous autres, là. Puis, lui, il avait commencé à écouter la télévision, puis il avait vu à la télévision à la semaine verte, comme qu'il disait, qu'il fallait exploiter les ressources naturelles. Il a dit, j'ai une roche qui flotte, c'est une ressource naturelle. Ça fait qu'il s'avait mis au chemin avec une toile, un banc, une cuve pleine d'eau salée, puis sa roche. Puis il avait mis une affiche au chemin, pour les touristes, hein? 5 cents pour voir la roche flottante, 5 cents aussi de floating rock. Les touristes, ça parle anglais, hein? Ah. Là, il y avait l'Institut de biologie marine de Grande-Rivière. Vous vous rappelez de ça, hein? En bas, là, pas loin du bord de la mer, là. Et puis, eux autres, les savants qui avaient là, une sorte de roche grise comme ça, qui flottait dans l'eau, là. C'était pas une grosse découverte pour eux autres. Mais que ça vienne de la brèche à Manon, ça, c'était spécial. Mais on sait qu'elle venait vraiment de la brèche à Manon parce que les gouffres, ils sont pas menteurs. En tout cas, comme pas disait. Ça fait qu'ils sont allés voir M. Nicolas, puis ils ont voulu acheter la roche. Il n'a jamais voulu. Ben, ils ont dit, monsieur, ça vaut rien en tout, ça. Ça vaut rien en tout. C'est la même affaire qu'on trouve dans le fond des bombes, là, dans le fond des bouilloires, sur le poêle. Là. C'est la même affaire, ça vaut rien. Or, qui a dit, les roches, là, dans le fond des bombes, là, ils flottent pas. Ils calent. Il a dit, oui, monsieur, mais ces roches-là, là, ça vient d'une baleine. Ben, trouvez-moi une baleine qui bouille son eau, puis on va à vendre. La brèche à Manon, les gens, je vais vous nommer les gens, j'aimerais pas ça, j'aimerais que les habitants qui restaient à la brèche à Manon, qu'on s'en rappelle. Sur la côte, les Nicolas, apparentés avec les Cauviers, n'est-ce pas? Les Baudins, les Lemoyans, les Caudés, d'autres familles de Nicolas, on traverse la brèche, les Collins, les Brown, les Savage, il y avait des Lièvres là-dedans, juste sur la côte. M. John Brown. On descendait, on allait Pete Warren, les Lapierre, mariés avec des Brown, les Lièvres, mariés avec une dame cire. C'est les Lièvres-là, Romuald, qui est ici, c'est apparenté avec les Brochets, par les Driscoll. N'est-ce pas, Romuald? C'est ça. On s'en allait, d'autres Brochets, Broderton, d'autres Brochets, Bates, les Hauton, les Dubé, les Trépaniers à Trépanier, les Da Silva, Boissonneau, Flynn, Méganis, Aucœur, Le Lièvre, Arbour, les cires. On avait 2 sortes de cires. On avait une sorte de cire apparentée avec Romuald encore, là, M. Edgar. Ça, ces cires-là, ça venait de Saint-Alphonse de Caplan. C'est pour ça qu'ils étaient les seuls à élever des moutons dans le coin, puis qu'il y avait une forge. D'autres cires. La madame, c'était une Berthelot. N'est-ce pas, Théo? C'est exactement ça. L'autre bord, c'était les Wall, avec une dame Lambert. Les Flynn, les Chines. La dame, c'était une Bourgette. Des Lièvres. La maman, c'était une Hogan. Les Collins. Des Shannon. Plusieurs familles de Shannon. Hein? Sa femme, c'était une Lévesque. L'autre, c'était une Aucœur. Ensuite, il y avait George et d'autres Shannon. 2 infirmières, 2 sœurs, des Shannon. Infirmière à la Première Guerre, puis infirmière à la Deuxième Guerre. On s'en va, M. Gilles Lelièvre, on monte au bas, M. Léonard, Théodule, la boulangerie royale, Emmanuel, son restaurant qui s'appelait Au fil de l'eau. Tous ces noms-là, tous ces gens-là ont vécu à la brèche à Manon. Et maintenant,
le restaurant, la boulangerie, on s'en vient. Il y avait une école, l'école Sainte-Marie, la numéro 2. Petite école, là, avec le chai de bois, un couloir, puis 2 bancs pour faire nos besoins. Un pour les filles, un pour les gars. Puis il y avait un trou dans le petit mur, mais je pense pas que c'est les filles qui avaient fait le trou, là. Bon, on redescendait la côte, il y avait la forge dont je vous ai parlé, il y avait le magasin Madame Chine, qui vendait du tissu à la verge, puis du flaz, hein? Flazé, vous vous rappelez de ça, là? L'été dernier, là, comme grand-mère Dubé, elle est très bonne sur leur arrachemodage, puis le tricotage. Sur le flazage, pas fort. Parce que ça c'est pas tout du monde qui s'appelle Bernice et Steven, c'est le flazage. Bon. Après ça, on continuait, il y avait le magasin M. Walter Brochet. Les 2 magasins généraux ne vendaient pas tout à fait la même affaire. Ils ne se nuisaient pas. M. Walter Brochet, lui, c'était le charbon, lui, le charbon, des choses de même. Puis le linge. On avait des vendeurs itinérants. Hein? Et on avait M. Walter Shannon. Papa vendait des produits Watkins. Hein, Madame Lemoyant? Ah, bon. Et papa, en vendant des produits Watkins, papa s'était aperçu que l'essence de gâteau il y avait beaucoup d'alcool là-dedans. Il y en avait 4 sortes. Hein? Il y avait, dans ce temps-là, vanille, amande, menthe, puis érable. Lui puis Johnny Casteguin, là, ils montaient dans le grenier chez nous, puis ils se pactaient à l'essence de gâteau. Quand ils descendaient, le maman leur donnait une bonne assoupie, mais c'était un bon souvenir pour nous autres. Des fois, il y en a qui comptent, et mes parents prenaient un coup, puis ça n'avait pas de maudit bon sens, ça faisait la chicane. Pas nous autres. Nous autres, quand papa était chaud, c'est l'essence à gâteau, là. Quand il rotait, papa, il sentait le gâteau aux fruits. Ça nous faisait penser à Noël, nous autres, là. Ça allait bien. Et il y avait un moulin à farine. Le moulin à farine, qui l'a construit, je ne peux pas vous dire, mais ça, c'était un peu l'autre bord du piton qu'on voit, là, dans le bout des glissades, là. On montait entre chez M. Pete Warren puis M. Alexandre Lapierre. Il y avait le moulin à farine. Mon souvenir, moi, je suis rentré dedans, il appartenait au Chine. Et le meunier, c'était M. Vital Lapierre, le Pierre à Alexandre. Et peut-être qu'il y a du monde, après, qui pourront me dire, là, je sais que tous les engrenages étaient faits avec une sorte de bois. Ils appelaient ça du bois de fer. On m'a dit que ça venait d'Afrique, mais il y en a d'autres qui m'ont dit que c'est une sorte de bois très, très dur, beaucoup plus dur que l'érable. Ça viendrait des cantons de l'Est à quelque part. S'il y a quelqu'un qui peut me renseigner là-dessus, j'aimerais beaucoup le savoir. Puis, qui avait fait le moulin? On m'a dit que c'était le père à M. Vital, mais là, je ne peux pas vous garantir ça. Parce que j'essaie de vous dire le plus de vérité possible. Il y a eu des chicanes à Brèche-à-Menon. Ben, il y a même eu un procès. 2 qui se sont battus pour un piquet de clôture de coin, là. Puis ça s'est ramassé. Il y a eu un coup de fusil là-dedans. Il y a eu de l'arme à feu à parler là-dedans. Là. Ils sont ramassés en cours à percer, puis celui-là qui avait eu les plombs qui avait été blessé, là, son avocat a dit au juge, l'accusé, là, il avait préméditation. Il a tiré 2 fois. La preuve, mon client, là, il a des plombs dans la face, puis il y a des plombs dans le derrière. Mais l'autre, il voulait gagner son procès, mais il n'était pas menteur. Il a dit non. Il y a un tiré une fois. Il m'a dit, si tu touches encore le piquet, je tire. Puis j'ai dit, tire. Il y a un autre procès que je ne vous conterai pas parce que je sais que dans la foule, il y a de la parenté. C'en est un qui avait juré qu'il se ferait pogner le derrière par une certaine dame. Il a caché le mouton de la dame. Puis le soir, il est allé, puis il s'est installé dans les sorts rouges, le long de l'éclôture, là. Il a cherché son mouton, là, hein? Vidi. Alors, il s'est mis les sorts rouges, il a baissé ses culottes, il s'est mis le derrière en l'air, puis il a fait ben. A passé chez mon mouton. Il avait gagné sa gageure. Au niveau des commodités, on avait un terrain de balle molle chez Walter Shannon, Joe Shannon qui appelait. On avait une patinoire éclairée chez Percé Brochet. On avait un jeu de ballon volant.
On avait un jeu de ballon captif. On avait même une arène de boxe. Tout ça chez Percé-Brochet. Il y a même eu ici, sur la rivière de la Brèche, à un moment donné, une plateforme flottante avec une manière de petite cantine, on pouvait danser sur la plateforme. En bas, ici aussi, là, il y a eu un quai. Là. En haut du pont de chemin de fer, il y a eu un petit quai. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, certainement. Là. Hein? Il y avait des bateaux. Là. Et pour venir pêcher ici, ça venait de autant de Saint-Isidore que du rang du Gosselin qu'on appelait la montagne. C'était une autre affaire. Hein? Il y a beaucoup de beaux mots comme ça. La montagne, les 14, le petit 14, la petite France, les 28, le 56, le petit 40, le corps rouge. Il ne faudra pas perdre ces noms-là. Les noms qui ont été trouvés par les municipalités sont très, très beaux. Les 14, c'est le rang Bellevue. Ça ne peut pas être un plus beau nom que ça. Mais essayez de ne pas oublier quand même les noms. Parce que les anciens noms sont pleins d'histoires, ils seront pleins de souvenirs. Des gens exceptionnels, des affaires qui m'ont frappé jeune. M. Gabriel Trépanier avait été pris d'un feu. M. Gabriel Trépanier, c'était un opérateur de tracteur. Il avait sauvé sa vie en se rendant près d'une rivière, creuser un trou assez creux pour se glisser dedans, mettre le tracteur par-dessus le trou puis se glisser dans l'eau. Moi, ça m'avait frappé. Une autre chose qui me frappait, moi je restais sur la côte, là, la maison, juste il y avait, à la place de la salle de quilles, ça c'était Percé-Brochet. De l'autre côté, où c'était Théo puis Lise, là, ça c'était M. Gabriel, à peu près à la même place, Théo, pas mal. Moi j'ai été élevé entre les deux. Mais Percé-Brochet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais quand Victor Delamare est venu à Grande-Rivière, il a dit qu'il n'avait jamais vu un homme fort de même de sa vie. Percé-Brochet, il avait 16 ans. Et moi, ce que j'ai vu M. Brochet faire plusieurs fois, quand ça venait le temps d'aller mener sa vache dans le package, on avait un package de communes qui bloquait à la montagne, à la route des Cires, qu'on appelait la route à Marianne dans le temps, par la rivière de Brèche. Les animaux qu'on ne servait pas l'été, on allait les mener dans ce package-là. Tout le monde aidait à faire la clôture. Romiel, je me rappelle, tu avais travaillé à faire de la clôture avec Percé là-dessus un été. Il reculait son camion, c'était un 3 tonnes avec un cul de 5, comme on disait. Il baissait un peu la dompeuse, il amenait la vache en arrière, se mettait un genou à terre, pognait une patte de devant, une patte de l'arrière, se mettait encore tout, il embarquait la vache. Ça beuglait, ça chiait, ça hurlait, mais envoyait dans la boîte. Et il levait sa vache, il l'embarquait dans la boîte. Puis quand il nous disait, si tu ne pas tranquille sur le glace, m'a donné un claque, on écoutait. Au niveau, c'est ça que mes grands souvenirs, mais je pourrais en rappeler M. Paul Lelièvre que j'ai vu rentrer au quai de Sainte-Thérèse avec sa barge. Parce qu'il y en avait qui pêchaient à la Brèche, ici. Il y en avait qui pêchaient sur le plein à M. John Brochet aussi. Hein? Mais les gros bateaux, comme M. Alexandre Lelièvre, M. Edgar Cyr, M. Paul Lelièvre, M. Paul Shannon, ça pêchait à Sainte-Thérèse. Puis à Sainte-Thérèse, une tempête. Une vraie tempête. Là. Hein? Tout le monde disait qu'il n'y a plus de bateaux qui vont rentrer certains. Tout d'un coup, on a vu une Gaspésienne venir. Ils ont dit ça, c'est Paul Lelièvre, puis il va rentrer. Hey, ça se peut pas, ce qu'il a fait, mais il s'est laissé amener un peu à l'ouest, puis à un moment donné, avec le vent dans le derrière, puis les vagues, il est rentré. Ils ont dit, Paul, ça a passé serré. Il a dit, clisse. Ben, c'était son patois, clisse, clisse. C'est tout ce qu'il avait dit. Pour lui, c'était normal. Alors, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté avec autant de patience. Je vous ai parlé de ma brèche à Manon. J'aurais pu continuer pendant longtemps, mais je sais que vous avez le goût de jaser entre vous, d'aller voir la fameuse plaque que la ville. Et encore une fois, merci à Bernard Stevens, à son conseil municipal, à Denis, qui ont pensé vraiment faire un geste qui perpétue la brèche à Manon. Je vous remercie infiniment, infiniment. On l'applaudit encore plus fort, mesdames et messieurs. Henri Hotton qui est là pour nous aujourd'hui. Vraiment une belle mémoire. Hein? On en voudrait plusieurs comme ça, mais il y en a un seul et unique et il est né ici, mesdames et messieurs. Maintenant, est-ce qu'on procède? Oh! Ah ben, si c'est monsieur le maire qui le demande. Alors, on me demande d'expliquer l'origine de Brèche. C'est que les caps sont très, très escarpés tout le long, hein? Puis tout d'un coup, il y a une brèche. Il y a une craque. Ah, on avait appelé ça la craque à Manon, ça n'aurait pas eu grand bon sens, là. Mais c'était une brèche, tout simplement, pour faire couler la rivière. Maintenant, on a fait des recherches.
Moi, j'ai lu à quelque part, puis je sais qu'ici, il y a un historien très calé qui pourrait peut-être nous dire, quand on va sur le Google, tout ça, on voit un nommé Menon Caron qui est resté ici. Mais là, on parle des années 1850, début des années 1800. Mais moi, j'ai un texte en tête que je ne peux pas retrouver où c'était beaucoup plus ancien que ça. Et c'était quelqu'un qui s'appelait Manon, qui avait comme un petit poste de traite sur une des côtés de la brèche à Manon. Et ça aurait été détruit par un des bateaux anglais qui montait de temps en temps, là. À peu près en même temps que le bourg de Port-Beau avait été détruit et tout ça. Malheureusement, je peux expliquer la brèche, mais le mot Manon, j'ai pas trouvé de consensus parmi les historiens et les auteurs pour vous dire vraiment, peut-être qu'il y a d'autres, monsieur Martel ou je sais pas quoi. On trouve pas d'unité dans les discours qui se donnent. C'est ça que je savais sur la brèche à Manon. Merci. Merci. Roulement de tambour. Alors, une plaque, vous pourrez venir voir ce qui est inscrit, les photos aussi que nous avons choisies pour cette plaque. Et on vous invite aussi à rester parmi nous parce qu'on a de la musique avec Chantal et aussi hot dog gratuit pour tout le monde, service de bar avec de la bière et il reste aussi du vin. Alors, restez avec nous, puis les gens qui veulent venir voir la plaque. Le nom qu'on a donné au parc, on voulait lui trouver un nom qui était simple, un nom qui était représentatif, significatif du coin. Donc, on y est allé avec le nom du Parc de la Brèche. Maybe someday I'll be strong. Baby, it won't be long. My little one who's strong. Your little one who's got love. It won't be long, and baby, I'll be real strong. Maybe I'll do things right. Maybe I'll start tonight. You learn to cry like me. Baby, let's just wait and see. Maybe I'll start tonight and do things right. You'll control me, oh so boldly. Roll me till I'm free. The pain that shakes me, smile it makes me get above my knees. Yes, 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 yes. Maybe I'll be fast as you. Maybe I'll break song too. But I think that you'll slow down when your time skirt comes round. Maybe I'll break hearts and be as fast as you. You'll control me, oh so slowly, roll me till I'm free. The pain that shakes me, smile it makes me get above my knees. Yes, 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 yes. Maybe I'll be fast as you. Maybe I'll break hearts too. But I think that you'll slow down when your turn to hurt comes around.
Maybe I'll break hard and be as fast as you. Maybe I'll break hard and be as fast as you. Oh.